À l'article 40, il est stipulé que le premier secrétaire, qui est président du Conseil national, est élu par le Congrès pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Alors, si vous faites un calcul arithmétique, 2013 plus 4, ça vous donne 2017. Donc, au soir du 10 juin 2017, vous comprenez, c'est statutaire, c'est pas moi qui invente. Au soir du 10 juin 2017, le camarade Pascal Satima Biala a terminé son mandat à la tête de l'UPADES. De l'UPADS, oui. Voilà. Mais est-ce que, Et je tiens à dire, pardon Serge Banzouzi, est-ce oui, que le ministère de l'Intérieur est au courant, est informé que l'UPADS fonctionne avec deux statuts? Parce que c'est grave là, ce qu'on est en train d'apprendre. oui, Monsieur Perrin, le ministère de l'Intérieur est informé que l'UPADS fonctionne avec deux statuts. Le ministère de l'Intérieur est informé. Et donc là, on a bien l'impression, bon après vous me direz si je me trompe, c'est un faux usage de faux, c'est-à-dire Pascal Sassima-Biala s'est Et nous permis sommes en Nous plein sommes en plein de dans se un faux fabriquer et un usage de faux. statut pour usurper un Oui, parti, voilà, simplement. oui, Mais oui. c'est Mais il n'y passible a de pas tout que ça. cela, Monsieur Perrin. Oui, Il n'y a pas que cela. Je vous présente ici. C'est un acte intitulé, comme vous le lisez si bien, acte numéro 003-2013, barre UPADS, barre CN, barre BP, barre SN, mhm. qui élit les membres du Conseil national. Le Conseil national est une instance de moindre importance par rapport au Congrès, mais d'une importance importante dans la mesure où, entre les deux congrès, c'est la haute instance qui gère le parti. Alors, figurez-vous que la liste que je vous montre, n'est-ce pas, le nombre des membres du Conseil national élus par le Congrès sont 387. Malheureusement, il y a une autre liste que je vous montre, qui est là, Oui. intitulée Acte numéro 003-2016, barre UPADS, barre CN, barre BP, barre SN, modifiant l'acte numéro 003-2013 par UPADS, barre CN, barre SN. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les attributs du Congrès qui, seuls, élit les membres du Conseil national ont été violés par la confection de cette liste qui est Oui, je l'article vois. 38 est attribué du Congrès. Seul le Congrès élit les membres du Conseil national. Seul. Et entre la première liste que je vous ai montrée et la seconde, il a fait remplacer 80 millions de camarades. 90. Alors qu'aucune disposition de nos statuts ne lui donne les prérogatives de faire remplacer dans la liste d'origine issue du Congrès des membres du Conseil national. Serge Bandouzi. Bon, maintenant je commence à Oui, comprendre monsieur pourquoi vous Perrin. parliez de l'ancien premier secrétaire. Parce que là, je découvre que finalement, Voilà. le parti, donc l'UPADS, a désormais deux statuts distincts, curieusement. Et Depuis, comment, depuis 2016. depuis 2016. Depuis Bon. 2016, nous avons deux statuts. Oui. On ne savait pas qu'on a découvert dernièrement, là seulement en juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci, mesdames, messieurs, et ravi de vous retrouver sur R7. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Loi de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir Rosine Pulchéry, André Guamin, membre du bureau exécutif des femmes de l'UPADS,
coordonnatrice de la Renaissance panafricaine, un courant politique au sein de l'UPADES. Elle est en compagnie de Serge Banzouzi, premier secrétaire fédéral de l'UPADES Bas-Congo. Bonjour Rosine Pulchéry. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci. Bonjour Serge. Bonjour, Monsieur Perrin. En tout cas, merci d'être avec nous sur R7. Alors, vous aviez une rencontre hier au Cercle culturel Soni Laboutansi de Bakongo pour célébrer l'anniversaire de la naissance du professeur Pascal Lissouba. Mais apparemment, les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Que se serait-il passé concrètement? Je commence par Rosine. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci encore une fois de plus Je vous en de prie. m'accorder cette interview. Euh, c'est comme vous l'avez dit, je suis Rosée Picheri Onteguama, membre du bureau exécutif de l'UPADES, de l'UFPA, et coordonnatrice de la Renaissance panafricaine. En fait, il était question que le courant UFPA, en accord avec la Fédération du Bas-Congo, organise une journée d'hommage au professeur Pascal Souba pour sa naissance, qui est le 19 novembre, et que nous, nous préparés pour faire cet événement. Bon, nous avons écrit un mois avant, nous avons écrit à la mairie de Bakongo, nous avons écrit à la police pour dire que nous allons tenir une rencontre au niveau de Sony Laboutansi. Et après, un mois après, on avait les accusés réception. Le maire n'a jamais répondu. Monsieur Perrin, vous savez bien que moi, dans l'administration, quand ça fait un mois que vous avez écrit, il n'y a pas de réponse, qui vous dit que vous ne pouvez pas tenir la réunion, que vous devez faire la réunion, ça fait qu'on s'en demande. Nous nous sommes dit que comme on ne nous répond pas, on ne nous a pas interdit, ça veut dire que c'est un oui qui ne dit pas son nom et nous allons faire une manifestation. Donc, voilà, nous avons payé la salle, nous avons commencé à faire l'installation et puis jusque-là, il n'y avait rien. Samedi matin, une équipe est partie là-bas, accompagnée du camarade Serge Batouzi avec des éléments pour faire des finalisations. Parce qu'on avait mis les banderoles dans la salle. On s'est dit qu'on ne peut pas mettre les banderoles dehors pour des causes de vandalisme, donc on fera ça le donc c'est ce qui fut fait hier. Donc, jusqu'à 10 ans, les gens étaient là pendant que les militants arrivaient. Euh, le camarade Serge était là avec les autres parce que moi, j'attendais qu'on me dise que c'est OK. Bordeaux, tu peux arriver. Donc, c'est un coup de fil. J'ai commencé à m'inquiéter pour me dire, mais pourquoi ça prend aussi du temps comme ça? Oui. On peut savoir que Bordeaux, il y a la police qui est arrivée. D'abord, le camarade Leïda, le député de Mayoko, de l'UPADES, qui est arrivé, il est rentré dans la salle, il y avait déjà, la salle était à moitié pleine, et il est ressorti. En ce temps, il a interpellé le camarade Bandouzi. Et ils ont échangé, le camarade avait dit fidèlement ce qu'on lui a dit, ce qui se sont dit tous les deux. Et il est sorti, il a garé à côté et il a appelé. Donc, 10 minutes après, c'est la police qui arrive. La police arrive à dire, nous, on nous a appelé, on nous a demandé de venir pour arrêter la manifestation. Les camarades qui étaient là, donc, pourquoi vous allez arrêter la manifestation? Non, nous, c'est un ordre, vous n'avez pas eu l'autorisation de faire cette manifestation. Il dit non, l'autorisation, le camarade Serge a montré l'autorisation dans le téléphone et il a dépêché le sort qui est le camarade Hubert Bidandou. Il dit non, on va prendre les autorisations à la maison. Donc, il est parti, il est revenu avec. Les policiers en face de ça ne savaient plus sur quel pied danser. Et il y a d'autres qui disaient, mais ils ont raison, pourquoi on peut faire des choses comme ça? Ils ont des autorisations, ils sont dans la légalité. Mais pourquoi on nous demande de les dégager à un autre, ceux qui étaient venus les quatre, pour dire, non, 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 ils ne doivent rien faire, c'est l'ordre qu'on a reçu et tout. Donc, moi, en entendant tout ça là, je me suis dit, je ne peux pas rester en retrait, je dois partir. Donc, il n'y avait plus d'entrée,
Il n'y avait plus de sortie. Donc, je suis arrivée, je me suis présentée devant les agents qui étaient au portail. On me dit, madame, vous ne pouvez pas rentrer si vous voulez, le chef est là-bas. Donc, je me suis rendue vers l'officier. Je dis, bonjour, monsieur l'officier. Je me suis présentée, j'ai décliné mon identité, j'ai dit qui j'étais. Je dis, madame, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, bon, est-ce qu'on vous a pas envoyé pour venir vous dégager? Oh, oui. Bon, mais si moi, je ne rentre pas, si je ne m'entretiens pas avec les autres, on ne pourra pas dégager. Parce que je suis celle qui a organisé. Dis, ah bon, d'accord, comme c'est comme ça, ouvrez le portail de madame. Voilà comment je suis rentrée pour retrouver les autres, monsieur Ferrand. Alors, donc, pardon, Madame Guema, lorsque vous dites il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait plus de sortie, ça veut dire que vous étiez encerclé par la police, c'est ça? Oui, 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 la police avait encerclé. Parce que non seulement les militants continuaient à venir, parce que M. Ferrand, il y avait plein de gens, les militants continuaient à se venir, mais les bras de l'État aussi étaient là. Et nous sommes proches du marché de l'État. Et les gens arrivaient parce que c'était qu'est-ce qui se passe à Sony? Il y a la police et tout. Et les gens venaient, il y avait vraiment de l'affluence quand moi je suis arrivée. Donc ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas sortir et ceux qui étaient dehors ne pouvaient pas rentrer. Et donc, la manifestation ou la célébration, évidemment, de l'anniversaire de la naissance du professeur Pascal Lissouba a été finalement interdite. Et là, vous avez fait Mhm. une déclaration que je vais proposer à nos téléspectateurs et on va continuer tout à l'heure. Suivez. Congolais et Congolaises, chers militants et militantes de l'UPADES. Je suis Rosine Pulchéry André Guama, coordonnatrice du courant La Renaissance panafricaine. Notre courant a organisé une journée de rencontre aujourd'hui pour l'anniversaire du président fondateur, le professeur Pascal Lissouba, au centre Soni Laboutansi à Bakongo. Nous avons respecté les normes, c'est-à-dire nous avons écrit à la mairie, nous avons écrit à la police, nous avons demandé tous comment est-ce qu'on appelle, les accords, c'est-à-dire on a demandé et on nous a accordé la salle, nous avons payé. Depuis hier, on a commencé l'installation jusqu'à ce matin. L'honorable Pascal Leyinda, le député de Mayoko, est passé pour nous menacer. Menacer les gens qui étaient là. Il y avait le camarade Serge Bandouzi qui était avec une équipe en train de monter les banderoles et finir les mises en place. Pendant que les militants arrivaient pour célébrer la journée de la naissance du professeur Pascal Lissouba, que nous avons fait en rédifféré, la police est arrivée pour nous dégager. Disons qu'on les a appelés pour dire que nous ne devons pas tenir cette rencontre. Je veux poser la question de savoir, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment peut-on donner du crédit à un premier secrétaire sortant, illégitime, illégal, qui n'a plus de mandat, qui avait fini son mandat depuis juin 2017 et qui ne veut pas aller au Congrès, qui est dans toute illégalité à cause de sa relation incestueuse avec le PCT, il se bombe le torse et il se prend le droit de venir dégager les militants que nous sommes. Il est militant comme nous. L'UPADES ne lui appartient pas. L'UPADES nous appartient à nous tous. Donc, le premier secrétaire sortant, Pascal Satima-Biala, que nous ne reconnaissons pas comme premier secrétaire de l'UPADES, doit arrêter ses bêtises. Il doit les arrêter. Ça, c'est une guerre. Une guerre, elle sera longue et populaire. Ça, je le dis. Il a peut-être gagné une bataille, mais il ne gagnera pas cette guerre. L'UPADES ne lui appartient pas. S'il veut faire une dynastie, qu'il aille créer son parti avec ses sbires et ses affidés et qu'ils aillent. On n'a pas besoin d'eux à l'UPADES. L'UPADES n'est pas à vendre. L'UPADES n'est pas à vendre. L'UPADES nous appartient tous. C'est notre héritage légué par le professeur président Pascal Lissouba. Donc tout membre de l'UPADES est détenteur du parti. Voilà ce que je voulais dire. Et que les autorités, je m'adresse au président de la République, lui qui est le garant de la sécurité et de la paix de la nation, qu'il puisse voir ce qui se passe au sein de l'UPADES. Parce que le premier secrétaire se bombe le torse, lui et ses affidés, pour dire
que le président, le ministre de l'Intérieur, le ministre Mboulou est son ami et que rien ne pourra se faire. Voilà pourquoi on nous interdit même de célébrer les journées, même une rencontre citoyenne entre militants pour débattre de ce qui se passe dans le parti. Merci. Alors, donc, c'est une guerre, vous avez dit, déclarée, une bataille gagnée et non la guerre. Alors, Serge, vous étiez donc sur place, puisque c'est vous le secrétaire fédéral, hein, UPADES Bakongo. La manifestation, j'allais dire, la célébration a été interdite. Comment ça se passe concrètement? La police arrive, après, qu'est-ce qu'ils font? Parce que tout à l'heure, Madame Guama semblait dire que, bon, on n'acceptait plus les entrées et les sorties, et pourtant, il y avait bien une demande d'autorisation, et qui ne dit mot consent. Tout le monde le sait, en administration. Mais là, finalement, il vous a été interdit de tenir votre réunion. Est-ce que vous avez cherché à comprendre qui était derrière Merci. cette interdiction? C'est vraiment la police elle-même? Et naturellement. Non, ce n'est pas la police elle-même, puisque Madame Guama vous explique que l'honorable député Alain Leyinda est venu dans l'enceinte de Sony Laboutansi. Ayant garé son véhicule, il est allé regarder l'intérieur où tout le pavoisement a été réalisé. Et au sortir de là, monté dans son véhicule, à la sortie du site, Mhm. s'est rapproché de moi et m'a dit en ces termes, petit frère, je ne te parle pas en tant que député, mais en tant que grand frère. Si tu veux faire de la politique, il faut savoir suivre le bon côté. Je dis le bon côté, lequel des deux côtés vous faites allusion? Le bon côté des faux statuts ou le bon côté des vrais statuts? Parce que nous avons un problème à l'UPADES, nous fonctionnons avec deux statuts. Les statuts du Congrès de 2013 et des statuts fabriqués de toutes pièces ayant servi à épurer du parti tous les pro-Lissouba. Alors, après m'avoir expliqué cela, il dit, c'est toi qui es l'organisateur ici. Je dis oui, en tant que premier fédéral. Nous nous réunissons avec les militants et sympathisants de l'UPADES à Brazzaville pour honorer la mémoire de ce grand homme qu'a été le professeur Lissouba. Tout à Et fait. voilà. Oui, mais il faut que tu saches que si les enfants d'autrui se font tabasser, tu seras pleinement responsable. Et moi de lui Ah, dire, cher grand frère, ah oui, oui, en ces termes, je le dis en ces termes. Et moi de lui répondre, cher grand frère, n'ayez aucune inquiétude, rien de ce que vous déclarez ne se déroulera. Tout se passera bien. Il me dit, tu es sûr? Je dis, j'en suis certain. Mais en tout cas, je t'aurais prévenu. Sorti à bord de son véhicule, égaré le long du mur de clôture de Sony Laboutansi, ayant mis en œuvre les warnings, les 4 feux de détresse, nous l'avons vu au téléphone. Il est resté longtemps au téléphone. Mais c'est très simple. Sur l'ordre hiérarchique de l'UPADS, l'honorable Leyinda est numéro 2 après le premier secrétaire. Donc, il ne pouvait que rendre compte à son mandant, le premier secrétaire. Et dans les 10 minutes qui s'en sont suivies, nous avons vu débarquer 2 véhicules de police. Les gens sont arrivés, ils sont descendus, ils se sont présentés à nous, ils ont voulu rencontrer les organisateurs. Je me suis rapproché d'eux, je dis, j'en fais partie. Et les anciens qui étaient là, qui membres du bureau politique, qui membres du Conseil national comme moi, nous avons répondu. Dit voilà, nous avons été appelés, informés de ce que vous tenez une réunion. Est-ce que vous avez des autorisations? Et naturellement, lorsqu'il s'agit d'une réunion dans un lieu public, il y a la nomenclature en termes d'information. D'abord, nous rapprocher de Sony Laboutansi pour expliquer que nous avions besoin de louer leur salle pour des besoins donnés. Et Sony Laboutansi de dire oui, ce que vous faites, c'est très bien, mais allez d'abord à la mairie de Bakongo, leur tenir informés de ce que vous tenez une réunion, et au retour, nous saurons comment régler cela. Alors, le courrier déposé à Sony Laboutansi, nous avons déposé de Bakongo le 29 octobre. Je connais cette date puisque c'est moi qui ai déposé à la mairie de Bakongo, déposé au cabinet du commissaire de police de l'arrondissement de Bakongo au marché Tangoma,
Et ensuite, avec les accusés de réception, revenus chez Sony Laboutansi, qui nous ont demandé de faire la copie de tous ces accusés de réception et naturellement le circuit administratif afin de nous donner l'autorisation. Le circuit administratif fait du directeur de Sony Laboutansi au directeur général de la culture, parce que le site Sony Laboutansi dépend du ministère de la Culture, du ministère de la Culture au cabinet du ministre. Et une fois que tout ceci a été fait, monsieur le directeur de Sony Laboutansi a été autorisé à nous faire un document nous autorisant à occuper les lieux le samedi 14, n'est-ce pas, donc dernier, de 10h à 14h. C'était pour faire un hommage au président Lissouba, comme l'a dit tantôt Madame Guama, un hommage au président Lissouba parce que l'hommage qui a été fait au parti était mitigé et nous avons estimé qu'entre nous, militants de Brazzaville, nous pouvions le faire. Et en tant que premier secrétaire fédéral, selon les statuts que je vous montre ici, ce sont les statuts les vrais de l'UPADS. Oui. Lorsqu'il s'agit de convoquer des réunions du comité fédéral, qui est une instance intermédiaire et qui coiffe les instances de base, le premier fédéral que je suis ou les premiers fédéraux que nous sommes n'avons pas besoin de l'autorisation de la direction politique du parti, parce que cela rentre dans le cadre de nos prérogatives. Et lorsque nous faisons des activités, nous faisons un compte rendu, comment dirais-je, mensuel de nos activités à la tutelle pour faire le suivi de nos activités. Donc, nous serions à Sony Laboutansi, les 12 fédérations de Brazzaville, n'est-ce pas, les militants des 12 fédérations, et pour ça, nous n'avions pas besoin de l'autorisation de la direction politique du parti. Bon, malheureusement pour nous, l'escouade de police qui est arrivée, c'était des gars de l'unité antiterroriste, je crois, très polis, ça il faut le reconnaître, très professionnels, mais ils n'avaient pas d'ordre de mission. Ils ont dit qu'ils ont été appelés. Appelés par qui? Dieu seul sait. Mais la présence de l'honorable Inda suffit à nous faire comprendre qu'il n'y avait que l'honorable Pascal Satima Biala, ancien premier secrétaire de l'UPADES, dont le mandat s'est achevé au soir du 10 juin 2017, qui avait intérêt à ce que cette rencontre citoyenne de militantes et militants de l'UPADES n'ait pas lieu. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Évidemment, merci Serge. Vous dites, et c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que pendant que vous vous organisez à démarrer ou à commencer votre célébration, donc c'est l'honorable, vous l'appelez, donc le député Leyinda qui arrive et qui vous prévient, en fait, ce sont là Exactement. les menaces dévoilées lorsqu'on vous dit, Et des menaces, il faut dire les choses, ce sont on des parle déjà menaces. des enfants qui pourraient être, ou des jeunes qui pourraient être tabassés, c'est une menace, j'allais dire, déguisée. Et il se Exactement. retire, il est disons, en communication avec quelqu'un, et quelques temps après, s'amène la police qui n'a pas d'ordre de mission. Donc on peut comprendre que c'est parti de quelque part. Ça veut dire que le premier secrétaire a un certain pouvoir de dépêcher même la police, mais si déjà lui ne peut pas le faire, ça veut dire il a dû bénéficier de la complicité du patron, de la sécurité. Je parle ici du ministère de l'Intérieur, probablement. Bon, après, on va se demander, une unité comme C'est possible. celle-là, antiterroriste qui arrive dans un endroit ou au milieu où on organise une réunion politique, sans ordre de mission, ça interroge, ça interroge. Mais après, est-ce que vous vous êtes rapproché tout de même de Ça ces services interroge. pour chercher à comprendre qui était concrètement derrière cette affaire? J'allais dire ce boycott. C'est un boycott, Ah, les gars. euh, vous savez, nous sommes au Congo avec toutes les réalités que nous connaissons. Je suis citoyen congolais et j'ai travaillé aux côtés du premier secrétaire de l'UPADS pendant 11 ans et 2 mois, Oui. proche collaborateur, directeur adjoint du protocole, et en plus pendant 5 ans et 6 mois en tant que membre du protocole à l'opposition politique. Nous savons, je sais, nous savons fort bien que le premier secrétaire de l'UPADES a comme soutien actif, et il ne se gêne pas de le dire, a comme soutien actif
M. Raymond Zéphir Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il s'en réjouit. Donc, si lui, en tant que député, qui n'a pas la main mise sur les forces de police, il peut utiliser les forces de police à sa guise, sans pour autant respecter les principes, Dieu seul sait où est-ce que nous sommes. Ce n'est pas nouveau. Il a l'habitude de le faire. Donc, fort de ses relations particulières avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, ben, nous estimons très certainement que l'ordre est parti de là-bas. Et ce n'est pas fini. Parmi les officiers qui sont venus s'adresser à nous, il y avait un de ses neveux. J'insiste, parce que les autres camarades l'ont reconnu. Un de ses neveux, qui était en civil un avec un neveu à qui? brassard unité, un neveu à l'ancien premier secrétaire Tsati Mabiala, parmi les officiers de police qui étaient là. Ben, je Voilà. reviendrai là-dessus. Vous dites l'ancien secrétaire, euh, l'ancien premier secrétaire, c'est ça, vous l'appelez L'ancien premier l'ancien. secrétaire. Bon, on va en parler tout à l'heure. Alors, L'ancien premier secrétaire, bien sûr. l'ancien premier secrétaire. Bon, L'ancien d'accord. premier Tout à l'heure, secrétaire, oui. on va chercher à comprendre parce que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes le 15 décembre 2024. Il est tout de même appelé Oui. premier secrétaire. Bon, voilà, tout à l'heure, on va le comprendre avec vous. Mais alors, il y a une chose, c'est que là, vous étiez en train de vouloir, et c'est ce que vous avez programmé, c'est de célébrer l'anniversaire, la naissance du professeur Pascal Lissouba. Tout le monde sait que c'est lui le fondateur de l'UPADS. Et que d'un autre côté, que Pascal Sassibabiala, qui est censé être le premier secrétaire de ce parti, UPADES, je mets encore entre guillemets, se donne ce plaisir de boycotter une telle célébration. Je ne sais pas comment expliquer ça, Madame Guama. Madame, Parce que je vais dire d'abord dans sa mission qui est de détruire l'UPADES. Donc, oui. les militants de l'UPADES ne doivent pas connaître la vérité sur tout ce qu'il fait. Parce qu'on devait parler du professeur Pascal Lissouba, ce qui est vraiment interdit, comme il avait su le dire une fois, que c'était du passé. Le professeur Pascal Lissouba, c'est le passé. Mais je ne sais pas si vous comprenez un peu la grandeur d'une déclaration comme ça. Le Non, mais professeur ce Pascal que je ne Lissouba qui a comprends pas, c'est traîné le que parti, c'est du passé. Et c'est Pascal Sassibabiala qui pense que Pascal Lissouba, c'est du passé. c'est du passé, oui. Ah, C'est du passé. c'est grave. Donc, que nous puissions tenir euh, cette rencontre, ça n'arrange pas les affaires du camarade Pascal Sassimabiala. Comme il le dit à ceux qui l'ont donné mandat de détruire le parti, il contrôle tout. Il contrôle le parti, il contrôle les militants. Au fond, il ne contrôle rien. Donc, hier, nous avons démontré qu'il ne contrôlait rien sur les 12 fédérations de Brazzaville. Il ne contrôlait absolument rien. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation et on nous envoyait des hommes en armes sans ordre de mission pour venir nous déguerpir. C'est aussi simple que ça, M. Perrin. Alors, Serge, Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir. Les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on avait cherché à dialoguer? Pourquoi on n'était pas d'abord parti? Parce que après la conférence que j'avais tenue le 15 octobre, j'ai eu beaucoup des appels dans ce sens. Mais nous avons cherché à dialoguer. Nous avons cherché le dialogue. Nous avons des documents que nous avons écrits qui sont là. Le vous premier avez cherché à dialoguer document, avec c'était qui? l'autopsie. Non. Vous avez cherché à dialoguer avec qui? On a voulu dialoguer avec la direction du parti. Donc, où le premier secrétaire sortant, le camarade Fatima Biala, est en tête. Le premier document, c'était l'autopsie de la 4e session ordinaire du Conseil national. On avait envoyé ce document-là. Lui, il a eu l'ampliation. Secrétariat national, direction de conseil, de contrôle et d'évaluation. Eux aussi, ils avaient eu leur ampliation. C'est resté lettre morte. Nous avons écrit le bilan désastreux du règne de Pascal Satima Biala.
On a envoyé tout ça là, c'était pour tirer les sonnettes d'alarme. Jusque-là, en écrivant tous ces documents-là, on n'était pas encore au courant des deux statuts. On n'était pas encore au courant des deux statuts. Donc, quand on a eu vent des deux statuts, nous avons écrit ça avant même de publier, de mettre ça sur la place publique. Tous ces documents-là, le secrétariat national, c'est-à-dire le camarade Pascal Fatima Diala, il a caché ça aux autres, mais le conseil de contrôle et d'évaluation, eux, ils en ont. Quand on demande à son président pourquoi, non, jamais, non, nous, on savait qu'il y avait deux statuts, mais pourquoi? Oh non, on avait peur. Président du conseil du contrôle et d'évaluation, tu as peur. Tu as peur de dénoncer les choses dans le parti. Tu as été voté au Congrès. Mais ça fait vraiment, je ne sais pas comment on va qualifier ça. Ça fait peur. Oui, mais je peux me le permettre, malheureusement, hein, je peux me le permettre, c'est du terrorisme politique, c'est un peu du brigandage, Mais ça, c'est du le terrorisme banditisme politique, M. politique. Perrin. Alors, Oui, du oui, volontarisme. Serge Bandouzi. Bon, maintenant, je commence à Oui, comprendre monsieur pourquoi vous Perrin. parliez de l'ancien premier secrétaire. Parce que là, je découvre que finalement, Voilà. le parti, donc l'UPADS, a désormais deux statuts distincts, curieusement. Et comment, Depuis 2016. depuis 2016. Depuis Bon. 2016, nous avons deux statuts. Oui. On ne savait pas qu'on a découvert dernièrement, là seulement en juillet 2024. Comment en est-on arrivé Ça, là? c'est aussi une autre anecdote. Oui, je vous en prie. Mais ils ont caché, même moi, je n'avais pas le vrai statut. Je n'avais pas le vrai statut. Quand je reviens au parti, par la Oui, force des choses, par le camarade Pascal Satima Biala, parce que c'est lui, il faut le reconnaître, c'est lui qui m'a fait revenir au parti. J'étais toujours UPADES, mais avec tout ce qui se passait, ça ne me plaisait plus en fait. C'est lui qui me fait revenir au parti, au Congrès des femmes de juillet 2015. mhm. Et c'est là où on me met dans le bureau. Je suis dans le bureau exécutif national de l'UFPA. Mais moi, il n'y a pas une personne, M. Perrin, dans l'UPADES qui a défendu le camarade Pascal Satima Biala comme moi. Vous croyez en un homme qui vous cachait tout, finalement. Alors, Serge Banzouzi, on va passer à Serge Banzouzi. Finalement, Oui, tout à fait, Oui, malheureusement. Alors, Serge, tout à l'heure, vous parliez de l'ancien premier secrétaire de l'UPADS. Et je vous posais la question, comment ça? bien Puisque sûr. jusqu'à la date d'aujourd'hui, au moins, on sait que c'est lui qui est à la tête de ce parti. Et là, on vient de découvrir que finalement, il existerait un deuxième statut, c'est-à-dire l'UPADS a deux statuts distincts, c'est ça? Euh, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est toujours dans ce parti-là de Pascal Lissouba? il y a quoi de se Je, poser la question? je, je dirais non. Et je vais dire pourquoi. Oui. Je vous présente ici les statuts du parti, issus du congrès tenu du 7 au 10 juin 2013. Mhm. Et dans ces statuts, il y a, je vous signale qu'il est accompagné d'un acte de dépôt sous seing chez un notaire. C'est pour ça que vous le voyez comme ça, n'est-ce pas? Oui, Et dans ces statuts, il y a la ligne politique du parti. oui. Le parti s'appelle Union panafricaine pour la démocratie sociale. Mhm. Donc, la vision du président Lissouba, outre le panafricanisme, il y a la social-démocratie. Oui, Et ces statuts qui ont été déposés sous seing chez un notaire ont été déposés dans les différentes administrations pour empêcher aux détracteurs, à l'époque où le Congrès se tenait, parce qu'il y avait deux courants qui s'affrontaient, le courant Mukwege, Tamba Tamba et autres, des lissoubistes de première heure, et le courant Gamassa Tsatsimabiala. oui.
Je tiens à porter à votre attention que Pascal Satima Biala a fait ses armes au Parti congolais du travail, où il a été directeur des études de l'école supérieure du parti. Oui, je Et vois. donc, ça, il appartient à la quatrième en 93 des déserteurs du PCT qui sont venus à l'UPADES. Pascal Satima Biala ne fait pas partie des 179. Les 479, ce sont les participants à l'Assemblée générale qui a créé l'UPADS en 1993. Mhm. Alors, le parti a deux statuts. Les statuts issus du congrès tenu du 7 au 10 juin 2013, qui sont là, et d'autres statuts tripatouillés de toutes pièces par ses soins. Il s'en est servi pour exclure des camarades et pas des moindres. Mohamed Clément Péassola, ancien Premier ministre de ce pays, Joseph Kinumbi Kiambungu, deuxième secrétaire à l'Assemblée nationale, Kaya Magan, sénateur de son État, et bien d'autres camarades. En fait, depuis qu'il a pris le contrôle du parti en 2006, Pascal Satima Biala s'est arrangé à épurer du parti les pro-lissoubistes, ceux qui avaient la vision du professeur Pascal Lissouba. Et remplacé par quoi? Mais par ses affidés, des bénis oui-oui, n'est-ce pas, qui ne sont pas capables de le contredire. Vous me poserez la question, oui, mais comment ça se fait que c'est maintenant que vous saviez la réponse? Mais c'est tout simplement parce que nous avons découvert le pot rose en juillet 2024. L'UPADES dispose de deux statuts. Les statuts notariés que je vous présente, plus les statuts faux. Que disent ces statuts? Article 38, Oui. que les attributs du Congrès. Le Congrès est la haute instance de l'UPADES, la plus haute. C'est celle-là qui élit le premier secrétaire du parti, les membres du Conseil national, qui donnent quitus au parti en cas de conclusion d'accord avec d'autres partis, qui est qui. Article 39, il consacre le président fondateur comme président à vie du parti. Qu'il soit en vie, qu'il soit décédé, c'est lui et personne d'autre. À l'article 40, il est stipulé que le premier secrétaire et président du Conseil national est élu par le Congrès pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Alors, si vous faites un calcul arithmétique, 2013 plus 4, ça vous donne 2017. Donc, au soir du 10 juin 2017, vous comprenez, c'est statutaire, c'est pas moi qui invente. Au soir du 10 juin 2017, le camarade Pascal Satima Biala a terminé son mandat à la tête de l'UPADES. De l'UPADES, oui. Voilà. Mais est-ce Et que, je tiens à dire, pardon, Serge Banzouzi, est-ce oui, que le ministère de l'Intérieur est au courant, est informé que l'UPADES fonctionne avec deux statuts? Parce que c'est grave, là, ce qu'on est en train d'apprendre. oui, Monsieur Perrin, le ministère de l'Intérieur est informé que l'UPADS fonctionne avec deux statuts. Le ministère de l'Intérieur est informé. Et donc là, on a bien l'impression, bon, après vous me direz si je me trompe, c'est un faux usage de faux. C'est-à-dire, Pascal Sassima-Biala s'est Et nous permis sommes en Nous plein sommes en plein de dans se un faux fabriquer et un usage de faux. statut pour usurper un Oui, parti, voilà, simplement. oui, Mais oui. c'est Mais il n'y passible a de pas tout que ça. cela, Monsieur Perrin. Oui, Il n'y a pas que cela. Je vous présente ici. C'est un acte intitulé, comme vous le lisez si bien, acte numéro 003-2013, barre UPADS, barre CN, barre BP, barre SN, mhm, qui élit les membres du Conseil national. Le Conseil national est une instance de moindre importance par rapport au Congrès, mais d'une importance importante dans la mesure où, entre les deux congrès, c'est la haute instance qui gère le parti. Alors, figurez-vous que la liste que je vous montre, n'est-ce pas, le nombre des membres du Conseil national élus par le Congrès sont 387. Malheureusement, il y a une autre liste que je vous montre, qui est là, oui, intitulée Acte numéro 003-2016, barre UPADS, barre CN, barre BP, barre SN,
modifiant l'acte numéro 003-2013 par UPADES-CN-SN. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les attributs du Congrès qui seuls élit les membres du Conseil national ont été violés par la confection de cette liste qui est... Oui, je vois. Les attributs du Congrès. Seul le Congrès élit les membres du Conseil national. Seul. Et entre la première liste que je vous ai montrée et la seconde, il a fait remplacer 80 millions de camarades. 90. Alors qu'aucune disposition de nos statuts ne lui donne les prérogatives de faire remplacer dans la liste d'origine issue du Congrès des membres du Conseil national. C'est du banditisme. C'est même du gangstérisme. Mais alors, Serge, C'est du gangstérisme. est-ce que Oui. dans ce cas de figure, je suis en train, après vous me direz si je me trompe, est-ce pour dire que finalement, même l'idéologie a été changée? C'est ça? Parce que c'est un parti qu'on a connu Naturellement. social-démocrate. C'est un parti social-démocrate toujours jusqu'aujourd'hui. Bien entendu. Mais dans les statuts faux. Je vais vous les montrer. Ils sont là, les statuts faux. Oui. Et je vais vous montrer où se trouve la coquille. Mhm. En sans préambule, comme je vous ai montré concernant les statuts les vrais, Oui. il est écrit Parti de gauche démocratique, l'UPADES choisit comme cadre idéologique le socialisme démocratique. Alors que dans les statuts les vrais, c'est la social-démocratie. À qui il a demandé la permission de modifier ses présents statuts? À qui? Au soir du 10 juin 2017, y a-t-il eu un autre congrès qui a fait élire le premier secrétaire et lui donner quitus pour changer la ligne idéologique? Le socialisme démocratique? À qui? Ce n'est pas du mensonge. Si vous zoomez, c'est écrit noir sur blanc, c'est surligné. Socialisme démocratique. Mais oui, mais Ça n'a rien à voir avec la social-démocratie. Ce qui me paraît quand même bizarre et étrange dans cette affaire, c'est que on a là, bon, encore moi je veux dire que c'est une impression, on a l'impression que c'est un autre parti dans un parti et que le ministère de l'Intérieur est au courant et n'interpelle pas Sassima Biala à l'ordre parce que c'est quand même le ministère de l'Intérieur qui régule la vie des partis au Congo-Brazzaville. Pascal Sassima Biala serait normalement interpellé pour usurpation et des textes et d'un parti politique qui peuvent un jour dégénérer. Mais, Monsieur Perrin, vous le dites si bien. Les statuts de 2013 ayant été déposés chez un notaire, voici l'acte de dépôt, n'est-ce pas? Le notaire, c'est maître Bertrand Éric Fédéré Pandy, notaire à Brazzaville, n'est-ce pas? Qui a reçu ce dossier. Pourquoi? C'était pour empêcher à la frange, Mukwege et compagnie, de parler au nom de l'UPADES. Je vous montre la dernière page des statuts des vrais. Que voici. Vous avez deux signatures. Le président du Présidium, Martin Koumba, et vous avez la signature du premier secrétaire élu, Pascal Tsati Biala. Voilà. Donc, ce document de premier ordre est déposé au ministère de l'Intérieur. Et donc, s'il y a eu changement de ligne idéologique, le ministère de l'Intérieur devait être saisi de cette question pour dire que l'UPADES a changé de ligne idéologique. Et il y a un courrier qui doit être remonté à cet effet pour déposer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a comme une complicité du ministère de l'Intérieur à laisser agir M. Tsatima Biala en toute illégalité, mais nous nous retrouvons devant un cas de figure où un parti est géré par deux statuts, ce qui est grave. Oui, c'est très grave parce que... Congo qui a deux constitutions.
Évidemment, c'est très grave parce que là, je repars un peu sur la célébration manquée, bien sûr, de l'anniversaire, la naissance du professeur Pascal Issouba, parce que là, je me dis, bon, derrière, on a bien compris que c'est une manœuvre de Pascal Sassimabiala en complicité avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirine-Boulou, mais ça se passe à Bakongo, non loin du marché total. Du J'imagine que si marché ça total. dégénérait à Bien ce sûr. niveau-là, ça pouvait créer, mais alors, un trouble dans toute la ville, Un pourquoi pas. chaos total. Et celui Mhm. qui crée, qui commandite tout ça, c'est Pascal Sassimabiala. C'est quand même bizarre ce qui se passe. Bien Bien sûr. sûr, Et pourquoi ne Bien bien sûr. sûr, créerait-il pas un bien nouveau sûr. parti à lui que de continuer à faire de Et ce genre voilà. de manœuvre qui... Mais il va créer un parti avec combien de personnes? Qui va le suivre? Il s'est bien présenté aux élections présidentielles de 2021. Il est sorti avec combien de voix? 2, je ne sais pas combien. Moi, j'étais dans le bureau de vote à Makelekele, où je représentais le parti. Il a eu 2 voix dans ce bureau de vote. Donc, moi-même, je l'avais voté. Et l'un de mes fils. Et pourtant, on a bien une fédération à Makelekele. Alors là, Tous c'est les résultats de l'élection présidentielle 2020, non, 2016, 22. c'était des vrais. C'était des vrais. De Pointe-Noire à Brazzaville, les résultats étaient vrais. Les résultats étaient vrais, c'est-à-dire, Il n'y avait pas de tripatouillage sur les résultats. C'était les résultats vrais sortis des urnes. Et le camarade Pascal Satimabiala a eu 2%. comment On ça? va pas dire que non, 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 Hein? non. Ça, c'est Le son poids secrétaire, politique. premier secrétaire du parti, 2%, mais à ce moment-là, il faut qu'il démissionne. Mais bien sûr, il ne comptait pas. Ça, c'est même à l'époque, en 2016, le parti, ce que nous sommes là, on était encore unis, malgré les 2 milliards qu'il avait pour battre campagne. Alors, là, j'ai Il compris. Donc, sort avec 2 mois. l'idéologie a été changée, les statuts ont été changés. Nous avons là un parti, oui, on l'appellerait UPADES, mais qui n'a rien à voir avec l'UPADES de Pascal Sassimabiala, parce que la preuve, c'est que là, Oui, même avec le on vrai essaie de UPADES, oui. voir, même le logo, apparemment, il a été changé, parce que là, je ne vois que des verts, 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 alors que le logo UPADES, c'est celui que je perçois, je crois, derrière Madame. C'est 3 palmiers sur fond vert, jaune, rouge. Le logo que vous voyez là-bas. Oui, C'est ça oui, le je vrai vois, je logo. vois. Pas 3 Alors, mais palmiers maintenant, sur fond là, blanc. qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que finalement, là, on est, j'allais dire, c'est une flagrance délit, parce que, et Pascal Sassimabiala est poursuivable en justice pour escroquerie politique, il faut le dire comme ça, c'est un crime, en fait. Un crime, faux, usage de faux. Voilà pourquoi nous montons au créneau aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire tout ça, pour montrer la forfaiture, ce qui se passe au niveau de l'UPADES, que l'opinion nationale et internationale puisse se rendre compte qu'au sein de l'UPADES, si aujourd'hui le camarade Pascal Satimadiala n'est pas capable de respecter les statuts du parti, lui, quand son mandat finit, il repart bel et bien dans sa circonscription pour aller se présenter, demander encore mandat à ses mandats. Pourquoi il ne peut pas faire ça, l'UPADES? Comment il peut se permettre de dire qu'il ne va pas se présenter en 2026, il va se présenter en 2031? C'est quoi ça? Pardon, attendez, Il est le il ne va pas seul. se présenter en 2026, il y a une, Non, voilà, non, non, c'est l'échéance 2026, majeure. l'UPADES n'aura pas de candidat. Ah, donc, 2026, ça veut l'UPADES dire, n'aura pas de en, candidat. en 2021, l'UPADES n'a pas présenté de candidat. 2026, l'UPADES ne 2028, présentera on pas de va non plus candidat. présenter des candidats. Et c'est la mort totale du parti. C'est la mort totale. On ne Alors, pourra si on ne même présente plus se pas, lever voilà. devant des militants qui aujourd'hui nous traitent de tous les noms d'oiseaux, de tous les noms des corrompus, que Et nous si on sommes ne se devenus des présente jumeaux de pas aux l'UPADES, élections, pardon, du madame, PCT, que nous avons vendu le parti. alors, donc, si on ne se présente pas aux élections, ça veut dire qu'on soutient une candidature donnée. Bien sûr. Est-ce qu'en 2021, M. Perrin, vous avez entendu une consigne de vote de l'UPADES au présidentiel? Il n'y en avait pas.
Normalement, comme l'UPADES avait refusé d'aller aux élections en disant, en prétextant que les dés étaient déjà pipés. Mais comme nous avons un candidat de l'opposition aussi fort, paix à ton âme, que le président Brice Parfait Parfait Kolela, collé là, oui. qu'est-ce que l'UPADES allait faire? C'était donner la consigne de vote aux militants de l'UPADES de voter pour le candidat de Yuki. Qui Pourquoi nous ne était l'avons pas fait? supposé être à l'opposition, oui. Mais pardon, Voilà. voilà. Alors, Serge, qu'est-ce que cela peut Oui. sous-tendre, en fait? Parce que là, on ne comprend plus rien de l'UPADES. L'UPADES dit qu'elle n'est Mais pas, il n'est pas allé, plutôt, c'est bon, voilà, l'Union panafricaine, elle n'est pas allée aux élections présidentielles 2021, elle n'ira pas aux élections 2026. Tout a été changé, statut, voilà, idéologie. Qu'est-ce que ça sous-tend finalement? Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'UPADES? la politique est faite pour aller à la conquête du pouvoir d'État. Tout comme a été l'épopée de 1992, Oui, n'est-ce pas? Euh, je ne suis pas, vous n'êtes pas censé ignorer qu'en 92, l'UPADES avait gagné quasiment toutes les élections tout à fait. législatives, locales, sénatoriales et présidentielles. Un parti de gouvernement D'accord. en plus. Ça, parti de gouvernement. Donc de 92 à 97. 97, nous savons tout ce qui s'est passé. Point n'est besoin de porter des gants. La vérité, elle est là, elle est têtue. L'histoire regardera qu'il y a eu la guerre du 5 juin. Et la guerre du 5 juin, c'était pour garantir les intérêts pétroliers de la France au Congo. Ça a été une guerre contre le peuple congolais. Voilà. La suite, nous la connaissons. Parenthèse. Mais en 2010, en 2016, j'ai accompagné le candidat Tatiana dans la partie nord pour aller battre campagne. Que ce soit à Gamboma, Bunji, nous avons fait Evo, nous sommes allés à Wando jusqu'à Wisso et Sembe. Bien, les résultats électoraux sont connus. On ne va pas rentrer là-dedans. En 2021, il a été prétexté que l'UPADES n'avait pas les moyens d'aller aux élections présidentielles et s'abstenait. C'était de son bon droit. Mais il s'est passé un fait que le Congolais lambda ne connaît pas. En tant que directeur adjoint du protocole, j'étais censé arriver au boulot avant que le premier secrétaire du parti n'arrive et quitter les lieux une fois qu'il était rentré chez lui. Alors, à quelques jours de la fin de la campagne, une réunion du secrétariat national convoquée par ses soins pour faire le point de la tenue des élections, la projection de nos observateurs, parce que oui, nous n'avions pas de candidat, c'est vrai, mais il fallait suivre pour tirer les leçons. Il y a une éminente personnalité de ce pays dont je tais le nom, qui a fait un tour à l'UPADES sur le coup de 19 ans. La réunion s'étant achevée autour de 17h fort, 18h, nous ne comprenions pas pourquoi il traînait là, il allait, il venait, il allait, il venait, et tant qu'il ne partait pas chez lui, nous étions censés être là pour assurer le service. Et il est arrivé deux véhicules, des véhicules de gros calibre, descendus pour nous enquérir de la situation. Une personnalité de haut rang de ce pays, dont je tais le nom, par décence, est descendu de ce véhicule pour m'annoncer à moi qu'il était attendu chez le premier secrétaire. Et en tant que directeur du protocole, ce n'était que normal que je l'accompagnais. Je l'ai accompagné là-bas, monté les cages, ils sont arrivés dans la cage d'escalier jusqu'à son bureau. Il y est entré, ils se sont entretenus le temps qu'il fallait. Au sortir, il a fait visiter à cette personnalité les bureaux, y compris la grande salle professeur Pascal Issouba. Et cette personnalité déclarait devant nous, à notre plus grande surprise, qu'il travaillait avec certains jeunes de l'UPADES. Venant de cette personnalité du parti au pouvoir, vous vous rendez compte? Ça a attiré notre attention. Et camarade Serge, n'oublie pas de dire que ces jeunes-là étaient là, puisqu'il y avait aussi réunion de la JUPADES. Naturellement. Naturellement. Et voilà qu'au départ de cette Ces personnalité, jeunes aussi, on ne cite pas les noms, voilà, parce qu'ils se reconnaissent. ils se reconnaîtront par mes propos. Voilà le premier secrétaire appelé ses lieutenants qui ont débarqué en catastrophe là-bas
et qui 5 millions, qui 6 millions, qui 7 millions, pour aller donner la consigne de vote aux militants de l'UPADES dans les départements. La consigne de vote était laquelle? De voter pour le parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir. Et le candidat du parti au pouvoir, naturellement, Denis Sassou Nguesso. Au lieu de soutenir un candidat de l'opposition appartenant à l'opposition politique congolaise, à cette époque, nous avions le regretté Guy Brice Parfait Kolela, qui était candidat à la présidentielle. L'UPADES, sous Tsatsi Mabiala, a appelé les militants à voter pour le candidat du parti au pouvoir. Ça, c'est 2021. S'agissant de 2026, dans son propre bureau, où j'avais accès à certaines occasions, il ne s'est pas gêné de nous dire qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2026. En lui posant une question toute simple. Quand vous voyez l'UPADES sous votre administration, quel est le poids que vous lui donnez sur 100%? Donnez un nombre de grandeur. Il dit, je considère que la voilure de l'UPADES, ça représente 30% de son volume. Vous vous imaginez ce que ça signifie? J'étais à deux doigts de tomber des nues. Nous n'avons pas été en 2021 et ça nous a été catastrophique dans les élections qui s'en sont suivies, législatives, locales et sénatoriales. Catastrophique. L'UPADES n'ayant pas de candidat en 2026, c'est la mort de l'UPADES. Ce qui nous emmène, nous militants, et en fouillant, parce qu'il faut toujours fouiller, sa venue en 2006 pour prendre le parti, parce que lui, il appartenait au courant, Gamassa et compagnie, n'est-ce pas? Ils ont fait leur micmac à Paris La Défense chez Ange Pungui en 2004. Donc, lui, il prenait le parti en 2006 pour que Ange Pungui soit candidat au présidentiel en 2009. Mais figurez-vous que lorsque 2009 est arrivé, il fallut que lui, poulain de Ange Pungui, qui a travaillé sous lui, il se réclame de son école, devait rendre l'ascenseur à son mentor. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la constitution de dossier, l'adresse de la résidence de M. Pungui a été faussement changée. Et ça lui a valu d'être invalidé. Mais figurez-vous que si Pungui a fait Tsatsi Mabiala en partie, mais Tsatsi Mabiala a aussi été fait par Sister Chikaya, parce qu'il se réclame beaucoup de lui. Où est Lissouba là-dedans? Il est nulle part. Mais pour l'invalidation d'Ange Pungui en 2009, il a touché la bagatelle somme de 2 milliards de francs en retour d'ascenseur. Voilà. C'est un personnage qui est imbu de sa personne, hautain, arrogant, suffisant, prétentieux, condescendant, s'imaginant détenir la totalité du savoir. Mais nul ne détient la totalité du savoir. La force d'un parti politique réside dans le nombre accru de ses militants. Mais qu'est-ce que c'est que le l'UPADES de Tsatsi Mabiala? C'est une coquille vide. Je suis premier fédéral, je sais de quoi je parle. J'ai été directeur du protocole, limogé le 22 août pour avoir fait éclater la vérité sur les faux statuts et les vrais statuts. Ce n'est pas grave. Il faut des sacrifices. Mais il n'en demeure pas moins que si nous faisons application de nos statuts, M. Tsatsi Mabiala n'est plus premier secrétaire au soir du 10 juin 2017. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que M. le ministre de l'Intérieur a été saisi par nos soins par un droit d'avocat. Le document, il est là. Oui, Il est là, le document. je le vois, oui. Le document Mais de saisine par droit d'avocat. avant ça, camarade Serge, avant que l'avocat ne puisse envoyer ce document, on avait d'abord envoyé un document avec les deux doubles statuts pour demander au ministre de l'Intérieur de lire la loi, Exactement. d'intervenir. Parce que l'UPADES était en danger. Et le Congo avec. On ne peut pas faire comme ça. C'est tellement difficile à comprendre. Alors, finalement, Non, monsieur Oui, Perrin, non, ce n'est pas difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est du gangstérisme.
Oui, C'est mais juste je savoir suis que là. quelqu'un a fait de l'UPADES son épicerie et il est là en train de se servir, quoi. Puisqu'il le dit lui-même haut et fort qu'il fait de la politique pour sa famille, d'abord pour sa descendance. Ah, Donc, il n'est pas venu faire la politique pour les biens des Congolais ou pour les militants de l'UPADES. Il n'est pas là pour nous. Il oui, est mais là à pour ce son bien moment-là, personnel. je crois qu'il y a une responsabilité à des militants de l'UPADES qui laissent faire, finalement. Parce que ce qu'on apprend là, c'est tellement grave Non, Monsieur Perrin, que non, non. c'est même Comment vous inimaginable. arrivez à... Quels sont les militants? Même beaucoup des membres du Conseil, c'est nous qui les avons envoyé les documents. C'est nous qui les avons mis au courant des deux statuts. C'est un cercle fermé. Donc, si le camarade Bandouzi n'avait pas été limogé, chassé, insulté, et par la colère, quand il est rentré chez lui, il a dit, bon, il brûlait tout, il n'était plus membre de l'UPADES. Donc, c'est en jetant les documents qu'il se retrouve avec deux documents portant le même numéro. Ça attire son attention. Là, nous sommes dans les coups de 24, 23 heures, comme il explique lui-même. Il prend le recul, il essaie de lire, il dit, ah non, je laisse de côté. Et il a dormi dans sa chambre tout en vrac. Un C'est le matin document, qu'il va prendre connaissance de ça et qu'il va nous appeler qu'on doit se retrouver et tout. Et il nous emmène le document. deux Moi, la documents, première, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. deux documents qui portent le même numéro, alors que ces documents Le même numéro. doivent être validés par l'autorité administrative. Il y a un signé et puis notarié, et il y a un qui est vide, avec des articles qui changent de positionnement. Et C'est l'idéologie carrément changé. c'est- Mais c'est- nous sommes dans quel pays, Monsieur Perrin? Et ce Est-ce que monsieur, ce que le camarade Pascal Anthony, Satimabia a fait maintenant là, qu'il est encore supposé être premier secrétaire, entre guillemets, de l'UPADES, mais un jour, si par malchance des militants de l'UPADES que nous sommes, en particulier, et des Congolais en général, il est à la tête du pays. Imaginez un peu la suite, Monsieur Perrin. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire de l'alternance au sein du parti, acceptera-t-il de faire l'alternance à la tête de l'État? Il le dit haut et fort quand il veut amuser la galerie en disant que le président de la République, c'est à l'usure du pouvoir, il a mis trop du temps, il doit s'avouer vaincu, se dire il a trop fait et il doit s'asseoir. Mais lui également, 11 ans à la tête du parti de l'UPADES, mais c'est un chaos total. alors, je L'UPADES se comprends très retrouve bien avec cela, 5 mais pardon, députés madame, et 0 sénateur. oui, zéro sénateur. Alors là, c'est grave. D'un parti de gouvernement, on se retrouve avec zéro sénateur. Cela interroge. Alors, madame Guamma et Serge, bien sûr, Banzouzi. Alors, l'UPADES dit ne pas présenter un candidat à la présidentielle de 2026. Est-ce que c'est ce qui justifie finalement, parce que je sais que ça aussi c'est le fief de l'UPADES, on a vu dernièrement, c'est à Dolisie que ça s'est passé, je crois un mouvement qui se réclamerait de Banadol comme ça, qui, ben voilà, au Oui, nom de Dolisie ou de, ben voilà, des populations de Dolisie, appelaient à la candidature de Denis Sassou Nguesso. ils ont créé l'espace Denis Sassou Nguesso, le prince, et Banadol, ils ont demandé, ils sont montés au créneau pour demander la candidature en 2026 du candidat, du président Denis Sassou Nguesso. Et vous, dans cette réunion-là, lesquels qui étaient là-dedans? Mais moi, On j'ai avait vu le camarade Honoré Honoré Saï, Sailly, hein, qui était là. On a vu membre éminent de Fauba, l'UPADES. Grégoire Le Fauba. On a vu qui d'autre là, qui était. Et voilà pourquoi je posais cette question. Est-ce que c'est Parlons d'abord fort de ce. parlons d'abord de ceux qui sont dans l'UPADES. Le camarade Honoré Saï, éminent membre du parti, Oui. ministre de Transport et de l'Aviation civile. L'UPADES est encore à l'opposition. Pascal Gamassa, Et c'est- président par honneur de l'UPADES, Moinadol, il était là. Tous,
ils réclamaient la candidature du de Denis président Sassou de la Nguesso. République. Et voilà pourquoi Où est c'est la l'opposition? question qui s'est imposée, Madame Guamma ou Serge. C'est la question qui s'est imposée dès lors qu'on s'est affiché comme ça pour demander la candidature ou réclamer la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle 2026. Est-ce que l'UPADES est encore de l'opposition? Mais est-ce qu'on a, avant même de dire qu'on est encore dans l'opposition, est-ce que nous avons encore du crédit? C'est la question à laquelle il faut Est-ce que répondre. le camarade Fatima Diallo, quand il se lève, maintenant là, peut-il se lever, réunir les militants de l'UPADES ou les Congolais, leur parler au nom de l'opposition? Si vous avez vu le chapeau de l'émission Joker, Poker où il devait être le Joker, vous avez Puis vu ses apparemment, aveux. Pascal Sassima Il a Biala avoué, aurait appelé le oui, journaliste pour lui dire de ne plus diffuser cette émission. On ne sait même pas pour quelle raison. une Une émission émission qui déjà était déjà enregistrée. enregistrée, émission déjà enregistrée. Pourquoi il fallait annuler la diffusion? Pourquoi? On attendait tous, moi en premier. Mais qu'est-ce qu'il a craint Je savais que concrètement? son émission Vous passait n'avez pas une avant et idée? moi, Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Qu'est-ce qu'il a craint dans ah, cette mais émission? monsieur Perrin, il avait déjà tout dit. Quand vous voyez la tête, le chapeau de l'autre là, de l'émission, quand il avoue que l'UPADES est comptable du bilan du PCT, Mon puisqu'on Dieu. participe au gouvernement avec le PCT, Oh là là. quand il avoue être seul au sein de l'opposition, il a eu une réunion dernièrement avec les, les présidents, dit-on, des partis de l'opposition. Mais qu'est-ce que les autres lui ont posé comme question? Ils doivent mettre ça, comme ils sont là en train de tout mettre sur l'autre à la toile. Ils doivent mettre ça. Nous savons tout ce qui se passe là-bas. Quand il y a quelque chose qui s'est passé à midi 5, nous sommes au courant. Avec les prises de vue, avec Alors, les on audios. va donc terminer parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. L'UPADES, aussi comptable de la gestion des affaires, voilà, de l'État par, L'UPADES de Pascal Satima Diala. C'est pour dit de l'instant, Tsatsima Biala lui-même. Ce n'est pas dit des militants de l'UPADES. ben oui, mais dans tous les cas, l'UPADES qui est considéré aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UPADES, on voit tout ça, parce que mais c'est maintenant que ça commence un peu à sortir que les téléspectateurs vont le découvrir. Mais jusqu'ici, les gens se disaient, bah, l'UPADES, c'est l'UPADES de Pascal, du professeur Pascal Lissouba. Mais maintenant que nous avons découvert que finalement, il y a une autre UPADES dans UPADES, mais qui n'est vraiment pas l'UPADES, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en dernier ressort de cette émission? Que Tout ce retenir? que nous demandons, nous, la Renaissance panafricaine, pour le bien du parti, c'est faire une commission ad hoc qui va préparer le congrès extraordinaire. Parce que Mais après ça, Pascal 7 ans, Sassima Biala n'en veut pas. Comment vous allez faire? non, 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 il va en vouloir, il ne fera pas ça, parce que son congrès là ne se tiendra jamais. Parce que quand il dit le congrès en deuxième semestre de 2025, mais M. Perrin, ça veut tout dire. En quelques mois, ce sont des élections présidentielles. On va dire non, il y a des élections, on ne peut pas faire le congrès et tout. Et voilà, patati patata, l'UPADES n'a pas de candidat. Nous voulons avoir un candidat à la présidentielle. Même si le candidat sortira avec 0,00001, nous préférons. Au moins, nous savons que nous avons eu un candidat, que l'UPADES est crédible. Nous ne voulons pas jouer à la chaise vide. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent tuer et l'aura et la personne du professeur Pascal Lissouba. Le professeur Pascal Lissouba sera seul et l'unique président de l'UPADES. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura plus jamais un président à l'UPADES. Le professeur Pascal Lissouba, aussi mort, restera vivant pour tous les militants de l'UPADES. Voilà notre combat. Si hier, le camarade Sassima Biala a cru gagner une bataille, mais pour nous, c'est une grande victoire parce qu'il ne sait pas la publicité qu'il a faite. Il nous a fait une publicité gratuite. Aujourd'hui, on parle de ça partout. Et je connais bien mes parents de Bakongo et Makelekele. Quand ils veulent te donner l'explication sur quelque chose, alors ils font ça et ils ajoutent tout ce qu'ils veulent.
Vraiment, bravo pour ce qu'il a fait hier. Il nous a montré combien il maîtrise les militants de l'UPADES. Je le défie qu'il puisse rassembler le monde que nous avons rassemblé hier, sans sortir un franc. Des 12 fédérations, les gens venaient. Ben voilà. Les gens venaient parce qu'ils avaient soif d'écouter la vérité. Parce qu'ils nous disent partout, quand on va les rencontrer, ils disent, au moins vous n'allez pas nous décevoir. Vous n'allez pas vendre le parti. Ben voilà, les militants étaient venus pour écouter, découvrir la vérité, mais ils en ont été empêchés. Serge, qu'est-ce qu'on retient, notamment sur les statuts que vous nous avez présentés? C'est quoi la bataille future? C'est quoi? Un parti qui Monsieur se Perrin, retrouve avec deux statuts. si le Congo est un État de droit et le président de la République, chef de l'État, pour qui j'ai beaucoup de respect, le clame haut et fort, il y a une loi qui est intitulée la loi numéro 20-17 du 12 mai 2017, qui est là. OK? Et cette loi a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez au bas de la page, Oui, tout à fait, je vois. aux articles 29, 30 et 31, qui stipulent les conditions d'existence et de fonctionnement des partis politiques au regard de cette loi. Tout parti qui ne respecte pas ces statuts, le ministre de l'Intérieur prend un arrêté qui suspend ce parti pour 6 mois. Le siège est fermé et la direction politique du parti est dissoute. Voilà. Alors, tout ce que nous demandons, c'est de faire application de cela. Ne pas le faire, c'est de contribuer à installer un climat délétère et qui peut être explosif pour le pays. C'est à cet effet que nous avons saisi par voie d'avocat, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le document, il est là chez lui là-bas, puisque Monsieur Tsatsi Mabella argue à qui veut l'entendre qu'il est très ami avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas faux, nous le savons tous. Mais que Monsieur le ministre de l'Intérieur fasse appliquer stricto sensu la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà ce que je tenais à dire à ce sujet. Merci beaucoup. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Tout ce que, évidemment, j'ai retenu, que vous demandez, c'est l'application de la loi. Vous avez rappelé les articles, évidemment. Alors, donc, à monsieur le ministre Raymond Zéphirin Boulou, c'est comme ça qu'on l'appelle, ministre de l'Intérieur, c'est à lui que revient désormais, comme qui dirait, la balle est dans son camp. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous sur R7. Rosine Pulchéry-André Guama, je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif des femmes de l'UPADS, coordonnatrice de la Renaissance panafricaine en courant politique de l'UPADS. Vous étiez donc ensemble avec Serge Banzozi, premier secrétaire fédéral de l'UPADS Bakongo. Grand merci de nous avoir partagé toutes ces informations et je crois que nous reviendrons évidemment pour suivre la suite de ce feuilleton qui s'annonce, Merci. j'allais dire, très croustillant, mais bon, maintenant que les Vraiment. informations sont mises sur la place publique, les militants de l'UPADS sauront en faire usage et probablement restaurer l'ordre dans C'est nous ce qui vous parti. remercions. Voilà, du président, professeur Pascal Lissouba. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Vraiment. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air, Nous vous disons merci. partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, évidemment, de ce qu'est devenu l'UPADES. Merci et à très bientôt.